Et l'épargne des Français, 80, 100 milliards d'euros, mis de côté depuis le début du confinement et de cette crise, donc par les ménages. On parle moins du cash pour le coup, on le sait moins, qui est venu gonfler les comptes en banque des entreprises. Bonjour Denis. Bonjour David. Denis Ferrand, content de vous retrouver, directeur général de Rexecode. On peut comparer, il ne faut pas comparer, ou dans les montants quand même, parce qu'on dit souvent, ouais, l'épargne des Français, de cette utilisation de l'épargne des Français, on verra une reprise plus ou moins forte se dessiner au-delà du rebond auquel on assiste aujourd'hui en France. Au niveau des entreprises aussi, il y a beaucoup de cash qui est accumulé. On n'en parle pas beaucoup et c'était votre idée de sujet d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut comparer les montants. Très clairement, les montants, c'est d'un côté les 80-100 milliards que vous avez rappelé à l'instant sur l'épargne des ménages. Ouais. Mais quand on regarde le cash dont disposent les entreprises sur leurs comptes, sur leurs dépôts à vue dans le système bancaire, eh bien, ce montant-là s'est accru de près de 145 milliards d'euros depuis le mois de février. Ah. Donc il y a eu effectivement une accumulation de cash extrêmement importante. D'une certaine manière, les entreprises ont consolidé fortement leur position de liquidité et consolider fortement leur trésorerie au cours de cette période. Donc là, en termes de montant, on arrive même à quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qu'on n'avait jamais vu par le passé, c'est le fait que le montant des dépôts des entreprises dépasse le montant des dépôts effectués par les ménages. On parle des dépôts donc sur les comptes bancaires des entreprises. Oui, les dépôts sur les comptes bancaires, oui, tout à fait. Donc vraiment, les montants bruts de ces dépôts sont supérieurs désormais pour les entreprises par rapport aux ménages. On compare ces sommes, cette épargne thésaurisée, on la compare pas? Après, on va expliquer, on va se poser la question de savoir d'où ça vient, etc. Mais on peut comparer ou c'est plutôt la même chose? Alors, on peut comparer les montants, c'est tout à fait légitime. Mais en revanche, la dimension économique n'a rien à voir. Entre ceux qui procèdent d'une épargne des ménages, où là c'est vraiment un objectif dans un premier temps. Ça a été une épargne forcée, on le sait, hein, c'était le fait que l'on ne pouvait pas consommer, et désormais c'est beaucoup plus une épargne de précaution que semblent accumuler les ménages face à la crainte d'augmentation du chômage. Ça c'est pour le versant ménage. Pour le versant des entreprises, il faut regarder non pas uniquement les dépôts qui sont constitués par les entreprises, mais également d'où ils viennent. Or, ces dépôts sont aussi le reflet de la très forte augmentation de l'endettement des entreprises qui est intervenue sur la période récente. C'est l'augmentation avec les PGE. C'est ça, attendez, je vous coupe, c'est ça. Donc le cash, la trésorerie des boîtes, en fait, je veux dire, c'est pas du bon cash. Ce sont les PGE, les prêts garantis par les crédits, donc voilà, qui ont été distribués à taux réduit. Exactement. Et qui sont venus, qui n'ont pas été consommés. D'ailleurs, c'est ce que nous avait dit il y a quelques jours François Asselin. Il m'avait dit, je crois, 50-60% des PGE n'ont pas été consommés par les entreprises. C'est ça, en fait, ce cash est venu, enfin, ces crédits, cette dette est venue sur leurs dépôts. Oui, exactement. Mais sachant qu'il y a différentes natures de dettes. Quand on regarde les crédits bancaires des entreprises, en gros, ils ont augmenté pour la même période de référence que celle que j'évoquais tout à l'heure. Là, quand je dis 147 milliards de dépôts en plus, ça se compare à environ 110 milliards de crédits en plus pour les entreprises. Mais il y a d'autres dettes qui sont intervenues. C'est notamment toutes les dépenses en termes de cotisations sociales et les impôts dont les versements ont été retardés. C'était une instruction fiscale. Ouais, ça participe aussi. Denis, c'est pas du bon cash. Pardon, c'est pas du bon cash. Voilà, c'est pas du bon cash et c'est pour cela que ça se distingue de l'épargne des ménages. C'est-à-dire que l'épargne des ménages, c'est pour se constituer, si vous voulez, un peu une grosse poire pour la soif. Pour le coup, la poire est importante cette fois-ci. Mais du côté des entreprises, c'est un cash qui s'envisage par rapport à un montant de dépenses qui viendra inexorablement. Ce sera les dépenses pour le remboursement de cette dette qui est accumulée. C'est aussi une dépense qui viendra avec le redressement de l'activité. On sait que ce qui se passe toujours, c'est que vous avez une augmentation des besoins en fonds de roulement que vont avoir les entreprises dès lors que l'activité redémarre. Quand il faut reconstituer des stocks, il y a ce qu'on appelle le BFR, le besoin fonds de roulement. Oui, tout à fait. Le BFR réaugmente au fur et à mesure que l'activité progresse. Et donc, d'une certaine manière, cette accumulation de cash, c'est beaucoup plus de l'anticipation de dépenses à venir pour remboursement des prêts qu'une véritable épargne. Et c'est en cela que, si vous voulez, on peut comparer les montants, mais ce n'est pas du tout le même objet économique. Et c'est pas si réjouissant parce qu'on se dit c'est pas le signal que les boîtes sont hyper profitables, que ça a redémarré. Non, c'est qu'elles mettent de côté parce qu'elles savent que la facture de la crise va arriver, à la fois effectivement les reports de cotisations sociales, fiscales, il faudra bien les payer, effectivement éventuellement rembourser son crédit ou le proroger, financer la reprise d'activité. Donc voilà, tout à fait. Donc on se dit quoi alors? En fait, le message qui est envoyé, c'est quoi alors? Parce qu'on se dit, il n'y a pas de cash, mais voilà, c'est du cash
parce que ces dépenses, enfin, il y aura des dépenses à venir dans les mois ou voilà, trimestres à venir. il y a du décalage, du décalage de dépenses. Mais il y a un autre message qui me semble être assez important qui est envoyé par cette accumulation de cash, c'est que on sait que les difficultés des entreprises, enfin le fait qu'une entreprise puisse disparaître, en fait toute la grosse inquiétude que l'on a, c'est quelle va être l'ampleur des faillites d'entreprises. Ah, je vous vois venir. C'est quelque part, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut éventuellement, ce risque de défaut est amoindri par, réduit un petit peu parce qu'il y a ce matelas de liquidité. C'est ça, oui, c'est ça. C'est qu'en réalité, on a devant nous, en fait, pourquoi une entreprise disparaît? Elle ne disparaît pas parce qu'elle ne fait pas des résultats, ou plutôt, ça c'est à moyen terme, mais à court terme, une entreprise peut disparaître parce qu'elle se retrouve confrontée à des difficultés de paiement, vraiment des difficultés très immédiates, à un défaut de paiement. C'est ça qui provoque les difficultés des entreprises, c'est ça qui peuvent les amener devant le tribunal du commerce. Or, avec cette accumulation de cash, qui est, entendons-nous bien, c'est une observation de nature macroéconomique. Je ne fais aucun distinguo selon les situations particulières des entreprises. Et on a certainement une dispersion très forte autour de cette moyenne. Mais avec cette accumulation de cash, c'est d'une certaine manière le fait que l'on repousse l'échéance et les difficultés de paiement qui peuvent intervenir devant les entreprises, qui peuvent être devant les entreprises. Ouais, mais en même temps, ce cash, cette trésorerie plantureuse, j'aime pas le mot plantureux, mais donc c'est un peu un antidote à court terme contre ce risque de défaut de paiement. Donc oui, c'est comme une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais ça procède aussi du fait que des entreprises ont retardé, par exemple, des dépenses d'investissement. Vous avez eu beaucoup de reports d'investissement qui sont intervenus. On interrogeait les entreprises par le biais d'une enquête avec BPI France, et vous aviez à peu près les 2 tiers des entreprises qui nous déclaraient avoir reporté leurs dépenses d'investissement. Et bien, ce faisant, ça participe également à cette consolidation de la position de liquidité des entreprises, mais au risque de voir s'amoindrir leur capacité à accroître dans le futur parce que leur investissement, leur appareil de production n'aura pas été renouvelé comme elles auraient dû le faire initialement avant que n'intervienne la crise du Covid. Donc voilà, donc en conclusion, Denis, accumulation de cash, mais ce n'est pas le même cash que les particuliers. Le montant est très important, encore plus important que celui des Français, mais il a vocation déjà à être dépensé. Voilà, c'est pas un cash qui servira à l'investissement. Oui, c'est un cash défensif, on va dire. C'est un cash défensif, parce que de toute façon, les entreprises ont eu, comme tout le monde, le sol s'est dérobé sous leurs pas, et donc dans ces moments-là, eh bien, c'est ceinture bretelle pour tout le monde, et donc on constitue des liquidités qui permettent bien de voir venir les écueils, les échéances qui vont se manifester. Il nous reste juste 10 secondes. Ce n'est pas le sujet du jour parce qu'on en parlera juste après avec Jean-Hervé Lorenzi de la reprise, du rebond en France. Vous voyez quoi sur les derniers indicateurs spontanés de l'activité? Vous voyez quoi? Parce qu'on a beaucoup dit la consommation des Français s'est largement reprise juin, juillet, mais ça pourrait se tasser un petit peu. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voyez chez Rexecode? Oui, c'est vrai qu'on a eu peut-être la phase, là on a eu la phase de rattrapage et cette phase est en train de chercher son relais. Et attention sur la consommation, c'est la consommation de biens qui a rebondi et qui a dépassé son niveau pré-confinement. Ce n'était pas le cas de la consommation des services. Là encore, l'hétérogénéité est très importante. Il faut faire attention aux moyennes, toujours regarder la moyenne et la dispersion autour de la moyenne. Bon, et donc en cette rentrée, vous, il fallait qualifier encore une fois est-ce que ce rebond est en train de se transformer en reprise ou est-ce que ça sera juste un rebond? Mais pour nous, on a titré un papier que l'on a sorti auprès de nos adhérents il y a quelques jours. Un rattrapage ne fait pas une reprise, dans le sens où on aura véritablement de la reprise quand les dépenses, pour le coup celles des entreprises, auront redémarré. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On a eu ce rebond. Maintenant, on est en train de passer dans une phase où on cherche les relais. Et dans un premier temps, ça va être une croissance un peu plus plate. Mais l'INSEE a sorti ce matin une excellente note de conjoncture qui est un petit peu sur cette ligne, qui est l'idée que, on a la configuration en vol d'oiseau qu'évoquait le gouverneur de la Banque de France. C'est une configuration qui me semble se manifester plutôt sur la période actuelle. Allez, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Denis Ferrand, donc directeur général de Rexecode. Merci, bonne journée.